Et on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un produit, un vidéoprojecteur. Bon, en ce moment les vidéoprojecteurs ça envoie et comme vous le savez, j'adore ça les vidéoprojecteurs. J'en ai même deux, un de poche de voyage et un tout simplement un 4K LG qui marche très bien avec mon écran de 2,40 m. Ah, j'avais oublié d'enlever, tac, une dernière protection qui s'est faufilée sur le vidéoprojecteur. Voilà, donc là c'est la marque, alors je sais pas comment la prononcer, ZEEMR, Zerm, voilà, bon, je sais pas trop, Zerm, Smart Vision. Donc on va s'intéresser au produit, donc déjà dans la boîte, la télécommande, le câble pour le brancher tout simplement et le transfo. Donc un projecteur qui est vendu, c'est le Zerm. C'était un pro. J'aurais peut-être avoir un autre modèle un peu plus intéressant, mais bon, j'ai que ça. Donc il existe en noir et en blanc. Apparemment, le noir, il a l'air hors stock. C'est un projecteur qui est vendu 179 $. Alors il y aura sûrement peut-être un lien Amazon ou quoi. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Donc, projecteur de poche ou de voyage. Donc la lentille, donc c'est du LED bien sûr. La molette de mise au point. À l'arrière, on aura pour le charger, pour le brancher, le HDMI, le port USB et le port infrarouge. Voilà, c'est vraiment au plus simple. Et en bas, on aura un pas de vis pour le mettre au plafond. Voilà, c'est tout. Bon, franchement, c'est du classique là. Hein. C'est du classique. Au niveau des caractéristiques, on va voir quoi? On va avoir une luminosité qui est à 260 NC. À voir, 260 NC. Mon Xiaomi fait 500, bon à voir, avec LED, prise en charge décodage natif 1080p 4K. Donc c'est du 1080p natif, avec, alors il décode le cas, en gros tu vas mettre une source 4K, il va te downgrader à 1080p, alors c'est pas conseillé, parce que tu vas perdre en luminosité. Excusez-moi. Pour moi, je te conseille de laisser une source 1080p, de pas essayer de mettre une source 4K parce que du coup, tu vas pas avoir le meilleur rendu possible. 2 x 3 watts pour les haut-parleurs. Donc Wi-Fi 5 Go, 2 Go 4. Il y a 1 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne. Il tourne sur Zerm. Zem. Je sais pas comment le prononcer. Zem. OS, voilà, faudra voir. Prise en charge de la correction trapézoïdale manuelle à 4 points, angulation verticale, horizontale, bon, bah, après c'est du vidéo classique, Bluetooth, AirPlay, mémoire de l'écran, toutes les clés TV prises en charge. Donc ça c'est le genre de projecteur où il n'y a pas d'OS intégré, donc il faudra utiliser une clé Amazon, comme j'ai un Amazon Fire Stick pour l'utiliser. Donc on verra ce que ça donne au niveau du bruit, au niveau de l'image, de la qualité d'image, au niveau du recul et de la taille d'écran que tu peux avoir avec la meilleure définition. Parce que en plus là ils te disent pas plus. Si tu peux avoir entre 40, généralement ils te mettent entre 40 et 120 pouces. Alors je vous conseille pas trop de mettre au max parce que tu vas perdre en résolution et en qualité d'image. Bon, trêve de bavardage, on va passer directement à l'utilisation, voir un peu ce que ça donne. Allez, on se rejoint donc déjà, voilà, deux petites précisions, même plusieurs petites précisions avant de commencer la projection. Donc j'avais déjà utilisé en fait ce projecteur, j'ai dû refaire la vidéo parce que j'ai rencontré des petits soucis techniques. Donc déjà, voilà, deux petites précisions, on va commencer par ça. Le halo lumineux là, en fait c'est une surface tactile, c'est le bouton power tout simplement. Alors oui, si on le sait pas, on le trouve pas. Donc voilà, tu appuies là, ça allume le projecteur, tu appuies là, tu l'éteins. Ensuite, en dessous, les deux patins ici. Les deux patins ici se dévissent, voilà, pour l'inclinaison du produit. Ça permet de pouvoir régler si votre surface n'est pas stable. Ensuite, deux autres précisions. Du coup, voilà, on se rejoint. Donc, j'ai fait la mise au point. Alors, franchement, l'image, elle est belle. L'image, elle est belle. Alors, le rapport de projection, pour commencer, 2,60 m de distance de l'écran et un écran de 2,60 m de diagonale. Franchement, c'est plutôt pas mal. C'est un rapport de projection sur 1 sur 1. Donc, voilà, 2,60 m sur 2,60 m. Voilà, exactement, c'est plutôt clair. Donc là, l'interface est plutôt simple. Bien sûr, vous le savez, il n'y a pas... C'est un appareil qui n'a pas d'OS. Voilà, il y a film, musique, image, Office Suite, mais ça permet juste, en fait, tu mets une clé, tu vas regarder un peu des films qui sont sur la clé, et encore, niveau codec, ça ne sera pas être très évolué, ça ne va pas tout décoder. Le mieux, c'est d'installer, voilà, ce genre d'appareil, c'est une clé ou un Chromecast ou une clé Amazon ou une console. Moi, je vais le faire avec la Xbox Series X. On va aller voir un peu les paramètres. Donc déjà, on peut caster de chez Android avec Miracast et chez Apple avec iOS. Ensuite, vous avez les paramètres.
Donc le Wi-Fi pour la mise à jour, le branchement Bluetooth pour brancher à une barre de son, chose que je fais moi quand j'utilise mon projecteur, parce que j'ai 2 vidéoprojecteurs, les paramètres de projection, et là la bonne surprise c'est de pouvoir régler tout simplement les 4 côtés, regardez. En gros, si votre projecteur n'est pas bien en face, comme moi c'est le cas, vous pouvez régler les trapèzes pour avoir une image parfaite. Chose que je n'avais pas avec le dernier projecteur que j'ai testé de même style. Donc du coup, j'ai une image qui est parfaitement rectangulaire et droite. Bon, c'est sûr, il ne faut pas trop le mettre dans tous les sens parce que plus il va être en face de l'écran, meilleure la qualité va être. Si tu touches trop au réglage, tu vas perdre en qualité. Bon, là, on est sur quelque chose de plutôt carré, plutôt rectangulaire, j'ai envie de dire plutôt propre, mais plutôt intéressant. Donc on a aussi là, le premier menu qui te permet de projeter au plafond si tu préfères pour mettre l'image à l'envers. Ensuite, tu auras les mises à jour système et dans Autre cadre, tu peux choisir sur quoi tu veux démarrer le projecteur. Donc déjà, bon point. Niveau luminosité, franchement, 260 nc, ben, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour ce tarif-là. Donc, je vous l'ai dit, c'est un projecteur à LED. Il est bien lumineux. À la fin de la vidéo, je vous mettrai en plein jour parce qu'on m'a demandé de faire une démo en plein jour, voir si ça peut être utile. Je le ferai à la fin de la vidéo. Là, je vais lancer directement la Xbox. On va regarder un petit film, on va jouer un petit jeu et on va voir ce que ça donne. Alors avant de passer à la suite de la vidéo, j'ai oublié de vous montrer un truc. Donc, au niveau des paramètres, des paramétrages pour les trapèzes en fait, donc je vous ai montré cette façon-là qui permet de faire avec après une inclinaison prédéfinie, mais on peut aussi faire avec les 4 côtés. Et là, c'est plutôt intéressant, ça permet tout simplement d'avoir une précision optimale et de faire quelque chose de plus rectangulaire possible. Voilà, hop, nickel. Et là, du coup, ça veut dire que si votre projecteur, il est genre de côté, vous pourrez essayer d'avoir les réglages les mieux possibles par rapport à l'emplacement de votre projecteur. C'est plutôt intuitif, c'est plutôt bien joué. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est que ce n'est pas disponible sur tous les projecteurs. Surtout à ce tarif-là, c'est assez rare. Allez, du coup, on se rejoint. Attends, je vais désactiver l'exposition, sinon, voilà. On se rejoint sur Netflix. On va tester... alors, on va baisser le son... baisser le son. Donc on se rejoint sur Netflix, on va tester la partie vidéo déjà avec le haut-parleur. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que déjà il y a 2 choses à faire avec ce projecteur. C'est les 2 petits points noirs. Alors c'est pas des points noirs qui sont vraiment des points noirs, c'est 2 petites options. Mais c'est vrai que ça m'a étonné parce que c'était la première fois que je devais faire ce genre de réglage sur un projecteur que j'ai testé. En fait, oui, c'est le premier projecteur où j'ai dû activer donc la sortie son en stéréo non compressé ou en PCM sur l'Amazon Fire Stick et désactiver le mode CES pour l'HDMI. Parce qu'en fait, donc de 1, je n'avais pas le son. De 2, je perdais le signal si je revenais dans le menu. Donc, après avoir consulté directement le vendeur, en fait, il m'a expliqué que voilà, il fallait désactiver CES. Ils m'ont demandé de le parler dans la vidéo. Il faudrait qu'il marque dans le tuto parce que c'est sûr que tu vas acheter le projecteur, tu vas dire ouais, alors l'image est belle, il n'est pas bruyant, il est lumineux, c'est détaillé. Mais si tu n'as pas le son et que du coup l'image ça part sur un no signal, c'est un peu dommage. Donc voilà, pensez que en ayant ce projecteur, il y aura 2 petits trucs à faire pour que ça fonctionne. C'est dommage parce que comme je vous l'ai dit encore une fois, tous les projecteurs que j'ai fait, je n'ai pas eu de rencontrer ce problème. Voilà. Donc je l'ai fait sur l'Amazon Fire Stick, ça a marché. Je l'ai fait sur les Xbox, ça a marché aussi. Et on va mettre un petit film d'animation, on va voir un peu ce que ça vaut. Descends de là, s'il te plaît. Il faut toujours que tu dramatises. Ah non, 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 Sandy, reviens. Le signal, rappelle-toi, tu dois attendre le signal. Ouga. Je rattrape Sandy, je la ramène dans la grotte et tu pourras donner le signal. Non, mais ça y est, vous êtes déjà dehors. Moi, j'attends le signal, papa. C'est pas grave, t'inquiète. Sors. Non, mais si tu donnes pas le signal, qu'est-ce qui me dit que t'es bien mon père? C'est pas pour que tu saches que c'est moi, c'est pour que tu saches que j'ai pas été dévoré par les animaux. Mais alors pourquoi c'est un cri d'animal, le signal? Tu vois ce que je veux dire? Maman? Toujours vivante. Eh oui, toujours. Et toi, t'es toujours aussi gras? Grrr. Formation petit-déj. Je veux voir des hommes des cavernes dignes de ce nom. On fait très vite. Alors excellent, bon ça a été un peu long, parce que franchement j'ai bien profité. Donc l'image, elle est plutôt très jolie. Franchement, hein, pour le tarif, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo pour le tarif, l'image est très détaillée, très belle, lumineuse.
Il y a les bonnes couleurs et tout, c'est plutôt pas mal. Et le son, et voilà, le son, franchement, pareil. Là, je l'ai monté, j'étais à combien là? J'étais monté jusqu'à 75%, 80%, pas de grésillement, ça étouffe pas, c'est bon, c'est clair, c'est net, il y a des bonnes basses, enfin des bonnes basses. T'as compris, c'est un film quoi. On fait très fort et on fait ça en famille. Mais voilà, donc franchement, un petit projecteur de voyage qui ne fait pas de bruit, qui a une bonne image, une bonne luminosité, qui a un bon son. Pour l'instant, on a vraiment, là, pour l'instant, une petite référence dans le truc, dans le game. Mais bon, il manque juste le côté des deux réglages, là, qui m'embête un peu. Et voilà, mais au moins, je vous l'ai dit. Bon. Oh! Ah, celui-là, je l'ai pas vu venir. Bon, voilà, je pense que c'est bon. C'était, il n'y a pas de retard. Pas de retard à l'affichage, pas énormément, je ne l'ai pas ressenti. Et bon, là, je jouais bien sûr pas en ligne, hein, je jouais pas en réseau, je jouais directement en local. Donc, on va maintenant regarder en plein jour ce que ça peut donner. Donc, je vais juste mettre sur pause. Bon, voilà, donc là-dessus, il n'y a pas photo. Bon, je suis quand même sur une image qui est assez grande. Donc, bon, peut-être pour utiliser ce projecteur dans une salle de vidéoprojection, mais plutôt de près. Là, on n'y voit pas grand-chose. J'ai fermé quand même les rideaux, j'ai les volets ouverts, et on peut voir que bon, c'est pas un projecteur destiné à la vidéoconférence ou n'importe quoi, c'est plutôt voilà vraiment pour du home cinéma à la maison, dans une petite chambre et tout. Donc la conclusion de ce projecteur, j'ai été agréablement surpris, je m'attendais pas à ça, j'en ai fait un dernièrement qui n'avait pas toutes ses qualités, hein. Franchement, le son excellent, l'image excellente, luminosité suffisante, très bonne, très bon détail, très bonne couleur. Une fois que les réglages sont bien faits, franchement vous allez vous régaler. Voilà, honnêtement je le conseille mais 100%. Et je pense que vous avez compris que durant ce test je m'étais régalé et que franchement là-dessus il n'y a pas de souci. Merci à cette marque d'avoir fait un projecteur de cette qualité à ce prix-là. Bravo. Voilà. Bon, dommage pour les deux petits problèmes, mais bon, une fois qu'on le sait, il n'y a plus de problème. Pause et ouvrir les volets.